Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler rangement. J'avais très envie de vous présenter mon rangement couture. J'ai souvent beaucoup de questions sur la couture dans le scrap parce que vous savez que c'est quelque chose que j'adore. Et du coup je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu tout mon matériel et surtout comment je l'organise et comment je le range. Cette vidéo pourra aussi être intéressante pour les personnes qui essayent d'organiser des petits espaces parce que certes j'ai une très grande scrap room mais comme je fais beaucoup de loisirs créatifs, c'est vrai que la couture représente vraiment un petit espace dans ma scrap room et j'ai essayé de l'optimiser un maximum pour pouvoir y mettre beaucoup de choses. Donc si jamais vous cherchez également des idées de rangement petit espace, pas forcément pour la couture, je pense que ça peut aussi vous intéresser. Je suis par avance désolée de mon ton de voix, tout simplement je suis malade, j'ai attrapé un rhume, voilà, c'est pas une information importante mais j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous pour la vidéo. Donc si ce genre de vidéo rangement et organisation vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker. La vidéo scrap room arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, c'est juste que comme je ne pourrais pas tout vous montrer dans une vidéo, j'ai préféré le faire petit à petit en vous mettant plusieurs vidéos où je vous présente différents coins de ma scrap room. Donc comme vous le voyez, depuis tout à l'heure nous sommes sur un plan fixe sur une étagère. Donc c'est tout simplement un module que j'ai acheté et que j'ai construit moi-même du coup de chez Ikea. C'est de la gamme Ivar, j'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'informations. Et ce module se situe juste à côté de mon bureau et il me permet de ranger mes créations parce que vous savez que j'aime bien pouvoir les exposer, mais également dans la partie plus basse, donc dans la partie où vous avez en fait un meuble qui est fermé, de ranger mon matériel de couture. Du coup c'est parti, on va commencer. Donc avant d'ouvrir le placard et de vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur, je tenais à vous présenter du coup ce premier élément qui est ma machine à coudre Stitch Happy de la marque Wear Memory Keepers. Elle n'est pas rangée tout simplement parce qu'elle est assez esthétique, elle est très jolie, je la trouve magnifique. Elle est rose bien sûr pour changer et du coup elle est tout le temps en expo au niveau de ma petite étagère. Donc j'ai poussé le mini album qui était juste devant pour pas que ça gêne au niveau de la visibilité, mais je ne vous ai jamais fait de revue complète sur cette machine tout simplement parce qu'il y en a pas mal sur internet. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je la trouve très bien pour le scrap tout simplement. Vous allez voir que j'ai une seconde machine à coudre pour tout ce qui est couture classique. Je ne vous la conseille pas forcément si vous souhaitez faire de la couture classique avec. Je trouve qu'elle fonctionne très bien pour le papier, mais il n'y a pas énormément de pointes disponibles, vous pouvez pas faire énormément de réglages dessus. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'elle peut se vider, donc en fait quand vous allez coudre du papier, tous les petits fragments de papier que va déchirer du coup votre aiguille ne vont pas s'encrasser dans votre machine et détériorer votre machine, ce qui pourrait être le cas avec une machine à coudre classique. Donc si jamais vous faites du scrap, elle est vraiment optimisée pour la couture dans le scrap, mais si vous souhaitez coudre tout ce qui est tissu, faire vraiment de vrais projets couture, vous allez être très vite limité et du coup je ne vous la conseille pas forcément. Alors du coup voilà, j'ai ouvert mon placard et voilà comment il se présente. Donc comme vous voyez c'est un petit espace, c'est un placard avec 3 étagères et tout le placard n'est pas dédié à la couture. Comme vous le voyez tout en bas c'est mon stock de papier, donc au fur et à mesure que les collections ont été utilisées, j'ai forcément des restes et du coup tout est rangé, trié par marque, par collection dans des petites pochettes. Et l'étage au-dessus concerne ma plastifieuse, mon imprimante, ma tablette graphique, donc rien à voir avec la couture. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc l'étagère du milieu. Donc comme vous le voyez, il y a énormément de choses dans un espace très restreint. Du coup, on va s'approcher et je vais vous montrer un petit peu en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors du coup, je vais essayer de vous montrer élément par élément ce qu'on a à l'intérieur de mon espace couture. Donc déjà, à première vue, petite astuce rangement, vous voyez que tout est organisé dans des boîtes. Pour moi, quand on a un petit espace, comme tout va être un petit peu empilé les uns sur les autres, je vous conseille vraiment d'utiliser des boîtes. Et le plus possible, si vous avez ça chez vous ou si vous avez l'intention d'investir, investissez dans des boîtes transparentes ou dans des paniers. Ça vous permettra d'avoir d'un coup d'œil une vue sur tout ce que vous avez à l'intérieur de vos boîtes. Certes, c'est un petit peu moins esthétique parce que du coup, quand c'est le bazar, ça se voit. Mais quand on a un petit espace et surtout quand on est dans une démarche de rangement, c'est plutôt le côté pratique qui prime sur l'esthétisme. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans des boîtes fonctionnelles, adaptées à votre matériel et surtout qui sont transparentes. Alors du coup voici la première boîte que j'attrape, donc qui était juste devant dans mon rangement. C'est la boîte où sont rangés tous mes fils, donc que ce soit les fils pour la couture à la main, les canettes et les fils pour ma machine à coudre. Je vais vous montrer de plus près ce qu'il y a exactement à l'intérieur de la boîte. Donc ceci c'est une boîte de la marque Wear Memory
Keepers. J'essaierai de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'informations, mais elle est très pratique. Alors vous pouvez ranger bien sûr autre chose que de la couture, ça peut être pas mal pour les petits embellissements, mais pour les articles de couture, ne serait-ce que le fil, je trouve ça assez sympa. Donc du coup ça s'ouvre comme ceci, donc ça s'ouvre sur les côtés, vous avez des petits rabats en plastique, et comme vous le voyez, cette boîte est en bazar. Donc j'ai comme projet de la ranger, comme vous le voyez, j'ai récupéré des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des petits rangements en carton en fait pour enrouler le fil tout autour, donc pour que ce soit un petit peu moins bazar et trié par couleur. Mais pour l'instant je vous avoue que je ne l'ai pas fait, j'ai pas forcément eu l'envie ou le temps, donc ça reste comme ça, mais malgré que ce soit du bazar, c'est assez fonctionnel. Donc là vous avez des fils de certaines couleurs que ma mère m'avait donné au tout début où j'ai commencé à coudre avec les canettes qui étaient associées. Ici ce sont mes fils de la marque Wear Memory Keepers avec les canettes déjà adaptées à la machine, donc ça c'est très pratique. Et ensuite juste ici c'était tout simplement des rubans que j'avais achetés à l'époque où j'achetais encore des articles de loisirs créatifs chez Action. Donc comme vous le voyez, la boîte s'ouvre étage par étage et c'est ce que je trouve hyper pratique, c'est que vous allez pouvoir, si vous avez besoin uniquement d'un compartiment, juste le prendre et laisser le reste là où il est. Donc ce compartiment, c'est le compartiment on va dire le plus rangé, c'est les fils que j'ai commencé à trier par couleur, donc là vous voyez c'est super pratique. Tous les petits éléments de la boîte sont modulables, donc vous voyez vous pouvez enlever les séparations. Moi pour l'instant je les ai laissés. Ici c'est des petites chutes de fil quand je fais du scrap, quand il me reste un petit bout de fil je les garde, je les mets juste là. Je vous avoue que pour l'instant je m'en sers pas forcément, mais on sait jamais. Dans le compartiment qui est juste en dessous, c'est le reste de mes fils que je dois mettre du coup dans les petits rangements comme ceci. Je trouve que c'est plus pratique, ça évite que ça s'emmêle dans tous les sens parce que alors ça c'est très bien, mais une fois que vous avez pris le fil et que vous en avez utilisé, moi ça s'emmêle dans tous les sens, enfin c'est vraiment pas pratique. Donc pour l'instant ceux-là je les utilise pas parce que j'ai du coup des couleurs à peu près similaires dans cette boîte-ci, mais quand j'aurai le temps j'essaierai de les ranger de la même manière et du coup d'insérer les couleurs avec les autres couleurs. Alors ensuite nous revoilà dans notre placard. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait au-dessus de ma super boîte transparente encore une fois. J'ai une petite boîte avec des perles que je n'ai pas encore rangées parce que vous allez voir que j'ai un petit rangement à perles. Je vous ai dit que c'était mon rangement couture, mais c'est plutôt mon rangement loisirs créatifs en rapport avec la mercerie. Vous allez voir que j'ai de la laine, j'ai des toiles à broder, c'est pas uniquement la couture mais c'est vraiment tout ce qui englobe la mercerie. Du coup vous l'avez peut-être également vu sur Instagram, je me suis mise au punch needle. Et du coup c'est tout simplement la colle pour le punch needle, donc si vous n'avez pas vu, allez voir sur mon Instagram. Pareil, un de mes indispensables en couture à la main, c'est ce petit tapis de chez Wear Memory. Vous verrez par la suite, j'en ai un second. C'est tout simplement un tapis mousse. Vous pouvez acheter tout simplement un bout de mousse dans un magasin de loisirs créatifs, ça fera le même effet. Mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est quadrillé et du coup pour aligner ses coutures, ça peut être vraiment très pratique. Et du coup ensuite je vais vous présenter l'intérieur de cette seconde boîte transparente. Alors du coup cette seconde boîte est également une boîte transparente de la marque Wear Memory Keepers. C'est le genre de petite boîte que vous pouvez trouver partout, je crois que même chez Cultura ils en font de la marque Cultura. C'est tout simplement, vous savez, les boîtes un peu style boîte à outils dont on se sert pour tout ce qui est beaux-arts, pour mettre les pinceaux, la peinture, etc. Moi je l'ai adapté à la couture, bien sûr vous pouvez ranger n'importe quoi à l'intérieur, mais c'est plutôt pratique au niveau de la présentation quand on l'ouvre. Alors du coup quand on ouvre la boîte ça se présente comme ceci, donc vous avez 3 compartiments, donc 2 petits compartiments sur le haut avec des tablettes et un gros compartiment sur le bas. C'est pareil, c'est une boîte qui n'est pas forcément très bien organisée, mais j'arrive à m'y retrouver facilement. Alors du coup je vais vous faire le détail de l'intérieur de la boîte. Donc ça c'est pareil, c'est l'un de mes essentiels pour la couture dans le scrap. C'est tout simplement le sticky piercer de chez Wear Memory Keepers. J'en ai 2 comme vous le voyez parce que j'en ai un où j'ai tordu la petite pointe. Mais c'est un outil qui vous permet d'un côté de percer et de l'autre côté je m'en sers jamais, mais c'est pour attraper des petits éléments. Ça a un côté vous voyez un petit peu autocollant comme ceci. Mais ça c'est vraiment mon indispensable avec le tapis en mousse si vous voulez vous lancer dans la couture à la main pour le scrap. Ensuite j'ai 2 petits ciseaux de couture juste ici, mais j'en ai commandé un plus grand parce que ma mère m'a dit que pour la couture, pour couper du tissu, c'était un peu compliqué avec des petits ciseaux comme ça, donc j'ai commandé également un nouveau grand ciseau pour couper le tissu. Et ici ce sont tous mes petits outils pour, en fait vous voyez ça va dessiner dans le papier directement le motif et après vous n'avez plus qu'à coudre, donc c'est très pratique.
ça fonctionne avec ce genre de petits pieds, donc en fait c'est un manche. Vous venez fixer sur le dessus les petits éléments, c'est très sympa et très pratique. C'est encore une fois de la marque Wear Memory Keepers, mais c'est très ancien. Ça fait partie des premières choses qu'ils proposaient, donc je ne sais pas si ça existe toujours. Ensuite, au deuxième étage, donc vous avez les manches pour les petits outils que je viens de vous présenter. Vous avez ici dans ce compartiment toutes mes aiguilles pour la machine à coudre, donc vous avez des aiguilles classiques. Ça c'est pour la machine à coudre de chez Wear Memory, ça également. Là j'ai des aiguilles pour le jersey, j'ai des aiguilles universelles et des aiguilles pour coudre du jean. Donc voilà pour mes petites aiguilles. Ensuite ici c'est un peu un fourre-tout, j'ai de l'élastique, j'ai des fermoirs, j'ai des petites choses pour la couture, encore une fois vraiment plus fermoir. Ici j'ai mon dé de grand-mère, j'ai un enfile-aiguille, un tout petit de chez Lidl et j'ai un petit pinceau pour venir nettoyer ma machine à coudre. Et ici c'est tout mon stock d'aiguilles pour coudre à la main. Et du coup ici c'est un peu le fourre-tout, donc j'ai une fermeture décorative comme ceci. J'ai des sequins de la marque American Craft que j'utilise des fois dans des albums, c'est assez mignon. J'ai des chutes de tissu, mais vous allez voir que du tissu j'en ai rangé ailleurs, donc je ne sais pas trop pourquoi celui-ci se trouve ici. J'ai du fil blanc assez épais en coton. J'ai des aiguilles qui ne rentrent pas ici. J'ai du ruban blanc. J'ai des épingles, ça c'est la base quand on fait de la couture. J'ai ce petit ruban que j'avais trouvé dans une solderie, si je dis pas de bêtises. Derrière ici j'ai du fil pour faire des perles. Et j'ai cet outil de chez Wear Memory qui permet également de faire de la couture sur du papier avec tous les petits accessoires. Donc du coup vous voyez en fait c'est une boîte qui se referme, tout se rabat et après vous fermez. Ici vous pouvez mettre également un cadenas si jamais vous voulez éviter que ça s'ouvre si vous vous baladez avec dans la rue. Alors du coup ensuite je vais passer à tout ce qui est rangé au fond de mon placard. Donc comme vous voyez en fait devant j'avais deux boîtes transparentes. Et ensuite j'ai plein d'autres petites boîtes qui sont rangées à l'arrière. Donc en premier j'ai cette petite bannette qui vient du site Skloom, dans laquelle du coup je range mes pelotes de laine. Donc la plupart de mes pelotes de laine ce sont soit des fils d'art, soit j'aime beaucoup aussi la marque Rico Design. Donc toutes les petites couleurs comme ça ce sont des Rico Design, elles sont très très jolies. J'ai également dans cette bannette mon outil de punch needle donc que j'ai acheté sur le site de la petite épicerie, ainsi que mon stylo pour écrire sur la toile de tissu et qui s'efface du coup ensuite, ce qui est très pratique pour faire du coup mon punch needle. Donc ce qui est bien c'est que quand je veux faire du punch needle, j'ai juste à prendre ma petite bannette et j'ai tout ce qu'il me faut. Toujours dans l'optique de faire du punch needle, comme tout est rangé à peu près ensemble, vous voyez j'ai deux cercles à broder. Donc du coup j'en ai un petit comme ceci qui servira sûrement à faire une décoration. Et j'ai celui-ci dont je me sers pour faire du punch needle, qui est un cercle à broder en plastique qui fait environ 20 cm de diamètre je crois et qui est rose. Sur le côté juste ici dans la caisse j'ai également mes toiles pour punch needle. Donc là j'en ai une classique qui est couleur toile. Et j'ai également celle-ci de couleur rose. Mes deux toiles sont de la marque Rico Design, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et elles sont très très pratiques, elles se remettent bien en forme. Donc franchement si vous cherchez des toiles de punch needle, je vous les conseille vraiment, elles sont bien. Après le punch needle on a une petite boîte avec des perles. Je range mes perles avec mes affaires de couture. Mais c'est plus pour faire des bijoux de planeur. Donc j'ai rangé ça dans une boîte avec des petits compartiments. J'ai pas énormément de perles hein. Ça se présente comme ceci. J'ai des perles alphabet, j'ai des petites perles de rocaille, j'ai 2-3 petits embellissements, j'ai des petits pompons. Cette boîte c'est pareil, elle vient du site de la petite épicerie si je dis pas de bêtises. Elle est très pratique pour ranger les perles. J'ai, comme je vous l'avais dit, un deuxième tapis mousse de la marque Wear Memory. Donc celui-ci est rose, il a bien vécu, j'en ai racheté un autre parce qu'en fait celui-ci il a tellement de points à l'intérieur qu'il est un peu moins précis. La mousse commence à être usée et comme vous le voyez j'ai également fait de l'aquarelle dessus. Ensuite la grande boîte qui est juste ici, c'est une boîte qui vient de chez Ikea. Et donc dans cette boîte, donc vous avez dessus ma toile pour faire de la broderie. Et ensuite ce sont, comme je vous l'avais dit, j'avais une boîte avec des chutes de tissu. Donc on a du tissu bambou pour faire des cotons démaquillants. Donc il m'en restait de la dernière fois, donc je l'ai rangé là. Et ensuite c'est uniquement des chutes de tissu qui m'aident pour l'instant à m'entraîner, à apprendre à faire de la couture. Juste ici dans cette boîte qui est également une boîte de chez Ikea, vous avez ma pédale pour la machine à coudre et tous les câbles, c'est plutôt pratique. Et sur le côté,
J'ai cette boîte-ci que ma mère m'avait donnée, qui est une boîte avec des canettes et des fils déjà prêts pour la machine. Je crois qu'elle vient de chez Lidl, si je dis pas de bêtises. C'est pratique, c'est pas forcément du fil de très grande qualité, mais pour s'entraîner à apprendre à coudre, c'est plutôt bien parce qu'on a plein de couleurs. Du coup, j'ai décalé un petit peu la caméra. Tout simplement ici, vous avez les manuels, donc les manuels de ma machine à coudre classique et le manuel de la Stitch Happy. Je reviens souvent dans les manuels pour voir les réglages, pour faire les points que je souhaite réaliser avec ma machine. Et juste ici, le gros bloc, c'est ma machine à coudre, qui est la machine à coudre Silvercrest de chez Lidl. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait. Vous voyez, l'espace est vraiment petit, mais j'arrive à mettre énormément de choses. Et tout est bien organisé, tout est trié. Quand je cherche quelque chose, j'ai pas à chercher pendant 5 minutes. Tout a vraiment sa place et tout est trié par loisir créatif. Donc du coup, voilà pour cette vidéo sur mon petit coin couture et tout le matériel que j'utilise donc pour tout ce qui est mercerie et essentiellement couture dans le scrapbooking. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me partager du coup dans les commentaires vos petites astuces pour tout ce qui est couture, etc. Je sais que vous êtes beaucoup à faire de la couture. J'aimerais beaucoup, une fois que je maîtriserai bien ma machine Silvercrest, investir dans une machine à coudre un petit peu plus onéreuse. J'ai vu une Singère, en plus elle est jaune, elle est trop mignonne, mais pour le moment je me dis que je ne la rentabiliserai pas vu que je suis vraiment aux prémices de mon apprentissage de la couture. Je suis désolée encore une fois pour le ton de ma voix, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé tout au long de cette vidéo. Je vous fais comme d'habitude de gros bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!